Donc on corrige la deuxième question. L'idée, c'est de savoir où s'arrête la bille lorsqu'on parcourt une certaine distance, une certaine longueur. C'est un peu le raisonnement inverse. Avant, on vous demandait, et si j'arrive au point A, quelle distance j'ai parcouru? Si j'arrive au point A, j'ai fait une distance de pi sur 6. Si j'arrive au point J, j'ai fait une distance de pi sur 2. Si je fais un tour complet, j'ai fait 2pi. Ben, c'est l'inverse. Et là, si je fais pi sur 2. Alors là, c'est juste un travail d'observation. Si je fais une distance de pi sur 2, j'arrive au point J. Si je fais une distance de 3pi sur 2, c'est-à-dire que je fais 3 fois la distance précédente. 3 fois la distance, donc j'arrive en J pour une fois, 2 fois, 3 fois, j'arrive donc en J'. Maintenant, quand je fais pi sur 6, j'arrive en A. Si je fais 7pi sur 6, ok, donc on va compter, hein. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Là, j'ai fait que des pi sur 6, j'en ai fait 7. J'arrive en F'. Si je fais pi sur 3, j'ai donné là, c'est le point C. Si je fais 4 pi sur 3, c'est-à-dire que je compte de pi sur 3 en pi sur 3. Donc compter de pi sur 3 en pi sur 3, ça revient à faire deux traits noirs en même temps. Donc une fois pi sur 3, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'arrive en D'. À noter que si jamais les pi sur 3 vous avez du mal à compter, mettez tout en pi sur 6. C'est-à-dire au lieu d'avoir 3, je mets sur 6, donc je multiplie par 2 en haut et en bas. Et je me compterai de pi sur 6 en pi sur 6, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Alors j'ai mis c'est 8 hein, ici. 4 fois 2, 8. Hein. Et donc on obtient ce résultat-là. Ok, maintenant pi sur 4. Bon, ça c'est donné, c'est B. 3 pi sur 4 plus pi sur 6. Ah, là on commence à mélanger un petit peu. Donc 3 pi sur 4. Donc une fois pi sur 4. 2 fois. 3 fois, ok. Et je rajoute pi sur 6. Alors là, il y a une petite erreur. Hein. On serait arrivé plutôt par là. Donc ça, c'est une erreur dénoncée. Mais vous avez vu l'idée, là ça tombe pas bien. Tant pis. Alors, pi plus pi sur 6. Ok. Je fais une longueur de pi. C'est-à-dire que, pardon, pi, j'atterris au point I'. Et je rajoute pi sur 6. Je rajoute un petit trait. Donc j'arrive au point F'. 2pi plus pi sur 6. Ah, quand je fais 2pi, je fais un tour complet. Et je rajoute encore pi sur 6, donc 2pi, si je fais le dessin, 2pi, hop, 2pi, et je rajoute pi sur 6. Donc j'arrive au point A. « 5pi. Alors 5pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Vous avez vu là, ça fait beaucoup de traits, mais j'arrive en I'. Le I qui est à gauche, donc c'est I'. Ah, pardon, on arrive en I', il faut rajouter pi sur 6, donc j'arrive en F'. Pas oublier le dernier déplacement. 159 pi. Alors là, faut faire attention, on va pas compter 159, mais vous remarquez que si je fais 1 pi, j'arrive ici. 2 pi. 3 pi, j'arrive en I'. 4 pi, je retourne en I. 5 pi. 6 pi, 7 pi, etc. À chaque fois, vous avez normalement remarqué que lorsque je fais un nombre pair de pi, je reviens toujours ici, au point de départ. Lorsque je fais un nombre impair de pi, je reviens ici. Donc 159 pi, 159 est un nombre impair, donc je suis en I'. On fait le même raisonnement pour le dernier. 176 pi, 176 c'est pair, donc j'arrive en I, et je rajoute 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, donc 1 pi sur 3, et 2, donc 2 pi sur 3. Donc on arrive ici. C'est-à-dire au point D.
Voilà, j'espère que ça c'est compris et on va bientôt définir les angles.